Et bonjour à tous, bienvenue sur Matance. Aujourd'hui on se retrouve pour faire l'exercice 253 du PDF de Louis Legrand. C'est un exercice plutôt intéressant sur les formules de Taylor avec le développement limité de ln de 1 plus x. On va essayer d'approximer ln de 2 et ensuite ln de 1 plus x. Voilà, essayez de le faire si vous voulez. Et moi je vais passer à l'exo. Dans la question A, il nous demande de montrer que la somme des moins 1 exposant k fois t exposant k est égale à 1 sur 1 plus t plus moins 1 exposant n fois t exposant n plus 1 sur 1 plus t. Comment on va montrer ça? Bah, tout simplement, la somme, on peut la réécrire comme la somme pour k allant de 0 à n des moins t exposant k. Et ça, on peut reconnaître la formule des sommes d'une suite géométrique. Et c'est 1 moins t exposant n plus 1 sur 1 moins t. Et ça, si on développe, ça nous fait... euh, on peut faire déjà 1 sur 1 plus t, plus moins 1 exposant n fois t exposant n plus 1 sur 1 plus t. Voilà, on a retrouvé ce qu'ils nous ont demandé. Question B, en déduire que voilà, la somme des moins 1 exposant k sur k plus 1 est égale à ln de 2 plus moins 1 exposant n fois l'intégrale de 0 à 1 des t exposant n plus 1 sur 1 plus t. Comment est-ce qu'on va montrer ça? Bah, tout simplement, on va partir de l'égalité qu'on avait ici, et on va l'intégrer entre 0 et 1. Ça nous fait que l'intégrale de 0 à 1 de la somme pour k allant de 0 à n de moins t exposant k dt est égale à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t dt plus, là on peut faire sortir le moins 1 exposant n de l'intégrale. Ça fait moins 1 exposant n fois l'intégrale de 0 à 1 de t exposant n plus 1 sur 1 plus t dt. Alors, maintenant, on n'a plus qu'à inverser le signe somme et intégrale. Ça nous fait la somme de k allant de 0 à n, de l'intégrale de 0 à 1 de moins 1 fois t exposant k dt, qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus t. Ça nous fait du ln de 1 plus t. Ça nous fait ln de 2 moins ln de 1. ln de 1, ça fait 0. Ça nous fait juste ln de 2 plus moins 1 exposant n fois l'intégrale de 0 à 1 de t exposant n plus 1 sur 1 plus t dt. Et là, maintenant, on n'a plus qu'à calculer cette intégrale. Ça nous fait l'intégrale de 0 à 1 de moins t exposant k. Une primitive de ça, c'est... Bah déjà, on peut sortir le moins 1 exposant k. Une primitive de t exposant k, ça nous fait t exposant k plus 1 sur k plus 1. Et évalué en 1, moins évalué en 0, ça nous fait du moins 1 exposant k sur k plus 1. Parce que pour t égale 1, ça nous fait 1 sur k plus 1. Qui est donc égal à ln de 2 plus cette intégrale. Voilà, hop. On a répondu à la question B. Question C, il nous demande de montrer que l'intégrale, elle est comprise entre 0 et 1 sur n plus 2. Comment on va faire ça? Bah tout simplement, on sait que t, il est compris entre 0 et 1. Donc on a que 1 inférieur ou égal à t plus 1 inférieur ou égal à 2. Voilà, on passe par l'inverse, ça nous fait que 1 supérieur ou égal à 1 sur t plus 1 supérieur ou égal à 1 demi, mais du coup supérieur ou égal à 0. On va juste garder 0 pour cette inégalité. Comme ça, on montre ce qu'ils veulent qu'on montre. Et là, on multiplie par t exposant n plus 1, qui est supérieur ou égal à t exposant n plus 1 sur t plus 1, qui est supérieur ou égal à 0. Et maintenant, on l'intègre entre 0 et 1. Ça nous fait que l'intégrale de 0 à 1 de t exposant n plus 1 dt supérieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de t exposant n plus 1 sur t 1 plus t dt
supérieur ou égal à 0. Et maintenant, on n'a plus qu'à calculer l'intégrale de gauche. Là, ça nous fait t exposant n plus 2 sur n plus 2. Et on l'évalue en 1 et ça nous fait 1 sur n plus 2. Supérieur ou égal à l'intégrale. Voilà. Supérieur ou égal à 0. Voilà, on a fait la question C. Maintenant, la question D. Il nous demande d'en conclure que quand n tend vers plus l'infini, cette somme, elle tend vers ln de 2. Bah, tout simplement, on avait que la somme pour k allant de 0 à n d moins 1 exposant k sur k plus 1, elle était égale à ln de 2 plus moins 1 exposant n fois l'intégrale de 0 à 1 de t exposant n plus 1 sur 1 plus t dt. Et maintenant, on n'a plus qu'à voir que quand on fait tendre n vers plus l'infini, bah cette intégrale elle tend vers 0. Je vais écrire limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 2 est égal à 0. Donc, par théorème des gendarmes, l'intégrale quand n tend vers plus l'infini, l'intégrale de 0 à 1 de t exposant n plus 1 sur 1 plus t dt, ça tend vers 0. Et donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de cette somme, elle est égale à ln de 2. Hop, voilà. Maintenant, on va montrer la question E. La question E, ils nous disent montrer plus généralement que si x est compris entre 0 et 1, alors la somme pour k allant de 0 à n des moins 1 exposant k fois x exposant k plus 1 sur k plus 1, quand n tend vers plus infini, ça tend vers ln de 1 plus x. Bah là, on va refaire la même chose que ce qu'on a fait depuis le début, sauf que à la place d'intégrer entre 0 et 1, on va intégrer entre 0 et x. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? On avait la somme des moins 1, des moins t exposant k, avec k qui va de 0 à n, qui était égal à 1 sur 1 plus t. Ça nous est 1 plus 1 sur 1 plus t plus moins 1 exposant n fois t exposant n plus 1 sur 1 plus t. Et maintenant, on intègre entre 0 et x. Ça nous fait l'intégrale de 0 à x de k qui va de 0 à n d moins t exposant k dt est égal à l'intégrale de 0 à x de 1 sur 1 plus t dt. Ça, c'est un x. Plus moins 1 exposant n fois l'intégrale de 0 à x de t exposant n plus 1 sur 1 plus t dt. Maintenant, on fait la même chose que ce qu'on a fait auparavant. On inverse le signe intégral et somme. Et ça nous fait que l'intégrale de 0 à x de moins t exposant k, on fait sortir le moins 1 exposant k. Ça nous fait du t exposant k plus 1 sur k plus 1. Évaluant x, ça nous fait du x exposant k plus 1 sur k plus 1. Voilà. Maintenant, on calcule cette intégrale-là. La primitive de 1 sur t plus 1, c'est du ln de 1 plus t. Et ici, ça nous fait du ln de 1 plus x moins ln de 0. Et pareil, là, on a cette intégrale-là qu'on va pouvoir dire que quand n tend vers plus l'infini, elle tend vers 0. Hop, voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à faire ce que j'ai dit.
on va dire que cette intégrale, elle tend vers 0. Alors, on a t qui est compris entre 0 et x. Ça nous fait que 1 inférieur ou égal à t plus 1 inférieur ou égal à x plus 1. Ça nous fait 1 supérieur ou égal à 1 sur t plus 1 supérieur ou égal à 1 sur x plus 1. On multiplie tout par t exposant n, sauf que ici on peut encore le majorer par 0, parce que x il est positif. Et donc voilà, maintenant on peut multiplier par t exposant n, et ça nous fait que... par t exposant n plus 1, et ça nous fait pareil. On va calculer ça, hop, supérieur ou égal à 0, on intègre de 0 à x cette fois, ça nous fait t exposant n plus 1 sur... non, sur rien, dt supérieur ou égal à t exposant n plus 1 sur 1 plus t, tout ça à l'intégrale de 0 à x dt supérieur ou égal à 0. On n'a plus qu'à calculer l'intégrale de gauche. Ça nous fait du t exposant n plus 2 sur n plus 2. Du coup, ça nous fait du x exposant n plus 2 sur n plus 2. Supérieur ou égal à l'intégrale qu'on cherche à savoir ce qu'elle vaut en plus l'infini. Enfin, quand x tend vers plus l'infini. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire la limite de ça quand x tend vers plus l'infini. Limite quand de x exposant n plus 2 sur n plus 2. Comme x est compris entre 0 et 1, bah ça tend tout simplement vers 0. Donc, cette intégrale, quand n tend vers plus l'infini, elle tend vers 0. Et voilà, on peut en conclure que la somme pour k allant de 0 à n, t moins 1 exposant k, fois x exposant k plus 1 sur k plus 1, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers ln de 1 plus x. Voilà. Et maintenant, avec x qui est compris entre 0 et 1, ah, il nous demandait... mince, j'avais pas vu. Il nous demandait de donner une estimation de la vitesse de convergence de ça. Bah tout simplement, là on avait quoi? On avait ici, on avait ça. Bah, tout simplement, on fait... voilà, je l'écris ici. On fait... On fait tout simplement passer le ln de 1 plus x de l'autre côté. Moins ln de 1 plus x. C'est égal à bah, l'intégrale, enfin moins 1 exposant n fois l'intégrale de 0 à x de t exposant n plus 1 sur 1 plus t dt. Voilà, là c'est un moins 1 exposant n. Et eux, ils nous demandaient la valeur absolue de ça. Bah, tout simplement, la valeur absolue de ça, c'est cette intégrale-là. Sur k plus 1 moins ln de 1 plus x. Tout ça en valeur absolue. C'est égal à l'intégrale. Il n'y a plus le moins 1 exposant n du coup. De 0 à x. De t exposant n plus 1. Sur 1 plus t dt. Voilà. Et maintenant, question f. Étendre ce résultat pour x entre moins 1 et 0. Hop, question f. Alors je vais écrire moins 1 inférieur à x qui est inférieur ou égal à 0. Je vais repartir de ce qu'on a fait à la question d'avant.
Alors on avait 0 est inférieur à t qui est inférieur à x, mais là ça va être l'inverse, ça va être x qui est inférieur ou égal à t qui est inférieur ou égal à 0. Ça nous fait x plus 1 qui est inférieur ou égal à t plus 1 qui est inférieur ou égal à 1. Ça nous fait 1 sur x plus 1 qui est supérieur ou égal à 1 sur t plus 1 qui est supérieur ou égal à 1. Alors, maintenant, on multiplie par t exposant n. Ça nous fait, par t exposant n plus 1. Ça nous fait t exposant n plus 1 sur x plus 1 supérieur ou égal à t exposant n plus 1 sur t plus 1 supérieur ou égal à t exposant n plus 1. On intègre entre 0 et x. T exposant n plus 1 sur x plus 1 supérieur ou égal à l'intégrale de t exposant n plus 1 sur t plus 1 dt entre 0 et x supérieur ou égal à l'intégrale de t exposant n plus 1 dt entre 0 et x. Hop, voilà. Maintenant on va calculer ça. Ça nous fait 1 sur x plus 1 fois une primitive de t exposant n plus 1, c'est t exposant n plus 2 sur n plus 2. Et ça nous fait du coup x exposant n plus 2 sur n plus 2. Qui est supérieur ou égal à l'intégrale, voilà, entre 0 et x de t exposant n plus 1 sur t plus 1 dt, qui est supérieur ou égal à, ça nous fait x exposant n plus 2 sur n plus 2. Et voilà, comme x il est compris entre moins 1 ouvert et 0, on a que limite quand x tend vers... non, pas quand x, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur x plus 1 fois x exposant n plus 2 sur n plus 2, qui est égal à 0. Et on a aussi que limite quand n tend vers plus l'infini de x exposant n plus 2 sur n plus 2, qui est égal à 0. Et pareil, par théorème des gendarmes, voilà, on est à la fin de la page. Par théorème des gendarmes, on a que la limite quand n tend vers plus l'infini de cette intégrale, elle est égale à 0. Et voilà, on a conclu la même chose que la somme pour k allant de 0 à n, enfin la limite quand n tend vers plus l'infini, de k allant de 0 à n, des moins 1 exposant k fois x exposant k plus 1 sur k plus 1, c'est égal à ln de 1 plus x. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et à bientôt sur Matance.